Ouah, de retour à l'hôtel, cette ville, elle est énergivore, épuisante. On est content, on a testé le matériel en conditions réelles, en faisant un string, on est content, wallah il azim. Il manquera une autre puce, on va aller la chercher, mais c'était des petits réglages qu'on voulait peaufiner, tant mieux. Tant mieux, on était dans une fan zone, c'est pas ce qu'on voulait, nous. On voulait pas aller au stade aussi, c'est pas ce qu'on veut. Moi, je vous l'ai toujours dit, un match de football, je le regarde tout seul sur un écran. Là, c'était pour le live, on a fait la fan zone, ainsi de suite, c'était très bien, on a rencontré des frères de la France, de partout, des Marocains, hamdoulilah, comme vous avez pu le voir dans le live. À Kansas, ça va être chaud. Kansas, je sais pas pourquoi, dans Till Something, ça va être chaud. Wallah il azim. Le Maroc, je vous ai dit quoi? C'est costaud, c'est du solide. Et contre le Brésil. C'est beau. Hein. Moi, je vous dis, les gars, les premières minutes du match entre le Maroc et le Brésil, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs en face? En fait, je comprenais pas si c'était parce que c'était les Marocains qui imposaient un rythme vraiment de malade mental ou si c'est les Brésiliens qui savaient pas aligner une passe. En défense, c'était catastrophique. Côté brésilien, ça savait pas aligner une passe. Déchet par déchet. J'ai dit, mais c'est le Maroc qui propose ça ou c'est les Brésiliens qui sont éclatés au sol? Mais après, faut se le dire, le Maroc a très bien joué. D'ailleurs, ils ont même marqué leur but en période faible parce que c'était là où il y avait un temps fort brésilien. Donc cette équipe du Brésil qui propose vraiment un très beau... du Brésil. Cette équipe du Maroc qui propose vraiment un niveau vraiment digne d'une équipe européenne, clairement. Hein. Donc à surveiller de près et on va voir comment ça va se passer. Franchement, le Maroc, moi je vois vraiment un beau parcours pour le Maroc pour l'instant. Le Brésil, c'est Wellou, c'est rien du tout. Le Brésil, il dépasse pas l'écart. Mes couilles à couper, je vous l'ai toujours dit. Le Maroc, ils ont une bonne équipe, ils auront pu plier le match. Mais le Brésil, il n'y a rien. Il n'y a rien au Brésil, c'est terminé. Le Brésil, il faut qu'ils se disent c'est fini. À part venir, tu vois, les supporters brésiliens, je ne sais pas si c'est des meufs ou des femmes. Wallah, ou des hommes ou deux. Bref, en tout cas, Tahia le Maroc, Dima Maghreb. Et ça fait plaisir de voir la communauté ici jusqu'au bout du monde. Suivez bien les snaps, suivez bien tout. Basse aux US. Salam alaikum, khoya, ça va? Salam, ça va? Les ragondins, ils sont partout. C'était le live d'ailleurs. Premier stream IRL, une fierté pour moi avec mes cousins marocains et maghrébins jusqu'au bout du monde. Dima Maghreb. Ils sont partout. Hey, Dima Maghreb. Dima Maghreb. Voilà. Wallah, Bassem. Merci les frères. On est ensemble les frères. On est ensemble. Merci. Eh, je te suis grave. Hein. Alhamdoulilah frère. Bassem, on t'a vu à l'aéroport hier. Oh, t'as vu à l'aéroport, t'es arrivé. En arrivant ou ouais, en Suisse? En Suisse? Non, ici. D'accord. T'es venu de Suisse, hein? Non, ouais, moi je suis venu de Suisse. Sérieux? Ouais. On est à côté de la Suisse. Je suis venu de Suisse. De Zurich? Non, Genève. Ah, t'as pris de Lyon, Genève. Okay. J'aime pas quand je parle de Lyon, c'est un peu compliqué. Donc on est venu de Genève, alhamdoulilah, on a voyagé. Maintenant, on va rester 11 jours. 11 jours. Il y a tellement de monde, tellement de connexions. Voilà. Là, on est venu. On trouve des places. On trouve des places. De loin, on n'a pas de place. Par Allah, j'ai pas de place, mon fils. Toi aussi? Tu regardais où le match, toi? Bah là, non, là, je suis en Attends, mais des places de quoi pour regarder le match au stade? stream, là. Paris, avec une Zimbabwéenne, si le Maroc perd contre le Brésil. C'est comme ma mère, elle fait. Tu sais ce que ça veut dire? Je mange toutes les poubelles du KFC. Si le Maroc perd contre le Brésil. Ben Bassem, tu pourras remercier aux frérots marocains, tu pourras leur dire merci, parce que sinon les gens t'auront attrapé. Bon, on répond un peu au message. Donc, Bassem parle en tant qu'immigré de France Frimeur. Les voitures japonaises, notamment Honda, c'était les meilleurs moteurs du monde. Les rebeux connaissent Mercedes, Audi, BM, typiques des immigrés. En France, les bagnoles allemandes sont devenues le blase des immigrés ayant sauté le verrou social. C'est malheureusement des caisses de frime. Après, c'est peut-être aussi l'offre et la demande. Donc, si tu vois autant de personnes avec des RS3, des RS6, il y a quoi encore? Des M2, M3, M4, je sais pas comment ça se dit. C'est peut-être parce que c'est les loueurs qui les ramènent, hein. C'est la location qui veut ces véhicules-là. C'est pas les acheteurs qui vont qui vont louer les voitures. Enfin, en gros, c'est pas eux qui les choisissent, c'est les locations. Du coup, voilà pour ça. Les influenceurs, arrêtez de parler de l'Algérie, vous racontez de la merde et vous avez la haine contre l'Algérie. Laissez nos jeunes faire leurs preuves, arrêtez de les juger comme ces news. Ouais, mais sauf que moi, déjà, si tu parles de moi, bah, c'est déjà mal tombé parce que je suis algérien, donc je peux parler de mon équipe comme je veux. Et moi, de ce que j'ai entendu, les rumeurs que j'ai pas vu le match, donc je peux pas vraiment m'exprimer. Mais moi, j'ai vu ce que les gens ont dit. Déçu de la part de Haj Moussa.
Petkovic lui laisse sa place, sa chance pour débuter le match et c'était pas convaincant. Il y avait quoi aussi ça a dit qu'en fait tout se reposait sur Maza. Voilà, comme si Maza ça allait être le mec qui allait sauver la situation. Bon, c'est pas un 1v11 les gars, hein, c'est un match de foot, donc c'est collectif. Après Zidane, encore, on parle toujours de lui, ça nous dit toujours que c'est très fébrile, donc ça commence à faire chier, mais malheureusement, il faudra se contenter de ce gardien, parce qu'on n'a pas d'autres gardiens dans tous les cas. Et voilà, je pense, après, faut pas avoir honte, parce que c'est quand même le champion du monde actuel, tenant du titre, donc c'est toujours mieux de perdre contre eux que contre une équipe comme le Cap-Vert. Alors je trouve que c'est plus honteux de la part de l'Espagne d'avoir fait match nul contre le Cap-Vert que perdre 3-0 contre Messi. Moi, franchement, les gars, c'est une circonstance atténuante, hein. Perdre 3-0 contre Messi, moi, ça me dérange pas, clairement. C'est beau, c'est beau à voir et puis voilà quoi, faut pas avoir honte. Maintenant, à voir les autres matchs que ça va donner, ça nous laisse plus en fait l'occasion de perdre en fait. On n'a plus le droit à l'erreur, c'est juste ça qui est dommage. On verra bien ce que ça va se passer. Côté algérien, on verra bien dans tous les cas. Pas en parler plus que ça, de toute façon c'est fait, hein. La Turquie d'ailleurs qui a perdu son premier match 2-0 contre l'Australie, alors que Bassem les voyait déjà dominer cette poule. Le premium, 6,99 le gallon. Le gallon, c'est 3 litres. Hein. Tu vois? On a 10 heures de route à faire. On va jusqu'à Indianapolis, on passe la nuit là-bas. Le lendemain, on se réveille, on va direction Kansas City. C'est très important qu'on parle de ça, parce qu'on va voir les frères algériens, et on fait 2000 km pour aller voir nos frères algériens, avec force et honneur. Alors, il y a énormément de gens qui m'ont dit, mais Bassem, tu vas aux États-Unis, mais tu vas pas au stade. Mais rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, quand je vous ai annoncé qu'on allait partir, moi j'ai une question à vous poser. Et je suis un mordu de football. J'aime le football, je suis une encyclopédie du football. Est-ce que tu m'as déjà vu dans un stade ici en France? C'est aussi rare qu'un hindou qui zouk quand tu me vois dans des stades. Pourtant, wallah, je connais. Hein. Je peux enquiller dans des stades, faire des snaps en loge, être ménique, je m'en bats les couilles. Le stade, j'ai jamais aimé. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien regarder les matchs de foot à la télé. C'est comme ça. Même quand je vais dans des stades, wallah, je regarde le match par la télévision. Donc, moi, c'est plus pour aller à la rencontre des gens. Aller suivre des matchs de football dans un stade, je m'en branle. C'est juste pour aller voir les gens, la communauté maghrébine qui se déplace. Si j'avais voulu, j'aurais pris des places. Mais dès le début, on vous a dit que moi, j'étais pas intéressé de rentrer au stade. Je m'en fous, un match de football, les connaisseurs, ils le regardent à la télé. Tu peux pas le voir. Moi, je le regarde tout seul à la télé, dans ma chambre, je suis content. Donc voilà, c'est très important. Si j'avais voulu aller au stade, j'aurais pris mes places. C'est pas un problème, ça. Je traverse pas l'Atlantique pour ne pas aller voir des matchs si j'aime les stades. Hachemou. Non. Non, moi ça a toujours été comme ça. Donc on va à la rencontre des gens, des supporters, l'aventure humaine, la route, les États d'Amérique. C'est ça qui me branche moi. Donc restez branchés, restez connectés, on va vous dire où on en est et ce qu'on doit faire. Il y a aussi le budget les gars, hein. C'est des matchs qui coûtent cher. Hein. Match de Coupe du Monde, c'est très cher, c'est un budget. Déjà qu'il reste 11 jours, c'est déjà beaucoup. Allez hop, allez. En plus, niveau matos, la régie, il est bourré de matos. On peut pas rentrer dans les stades avec les caméras, avec si. Voilà quoi, on n'est pas venu voir des matchs, nous on est venu à la rencontre des gens et faire de la route. Ça, c'est ça les États-Unis pour moi, c'est ça les États-Unis. Regarde, 4 fois sur New York, 4 fois l'Empire State Building, je l'ai pas vu. La Statue de la Liberté, je l'ai pas vu. Chacun a sa plane. Moi, c'est pas ma plane à moi. Moi, c'est faire du riding. Donc voilà les gars, on va traverser la moitié de l'Amérique. C'est ça que je kiffe, pour aller à la rencontre des supporters. Inch'Allah khir pour tout le monde. Et je pense qu'à Kansas City, ça va être le feu. Inch'Allah, ça va être le feu. Qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là pour nos frères algériens. Et puis nous, jusqu'au bout du monde. Et ouais. Putain, quand je revois ces stories, j'ai envie de m'énerver. Parce que du coup, je sais ce qui s'est passé. Bienvenue en Pennsylvanie. Voilà, je suis comme toi, je préfère le regarder à la télé, même au stade, t'as pas
les angles de vue pour bien voir le match, analyser pour bien être dedans. Frère comme moi, t'aimes le foot, vision technique, eux, ils aiment l'ambiance du foot. En fait, tu regardes le match, pourquoi du coup quand tu vas au stade? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui aime regarder les matchs au stade et quelqu'un qui aime l'ambiance télé ou même des fois l'ambiance, on va dire, dans des bars où tu sais, quand il y a un petit peu de monde, mais pas beaucoup quoi. Putain, mais il est fort. Il fait ça avec des bots, je crois, ou je sais pas quoi, mais c'est fort. La raison pourquoi les Américains ils vont en guerre, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour leur quartet de merde. Pour leur gros voiture là, putain. Ça s'appelle comment les véhicules comme ça là? C'est un nom spécifique, je crois, non? Leur quartet de beauf là. C'est uniquement pour ça pourquoi ils vont décimer tous les autres pays. C'est pour que ces cons là, ces hamars qui sont en train de conduire, puissent mettre leur essence. Voilà pourquoi les États-Unis rentrent en guerre et cherchent le pétrole du monde entier. Parce que si demain il n'y a plus de pétrole pour ces gens-là, eh ben c'est le pays qui explose. Voilà la raison pourquoi les Américains ils vont en guerre. Je vous ai dit, ils font des concours de pollution à chaque année. C'est des grands malades, les Américains. Les amis, si on peut partager son expérience. Canal aux USA. Là, on est dans le trou de balle de la Pennsylvanie. Non, mais, excuse-moi. Et attention, hein, c'est pas des grandes stations, ça. Putain, c'est ricain. Ça pour ça, grosse déception pour les Kardashians, je les voyais en quart. Après ça va, c'est qu'un match, non? C'est qu'un match. Wallah, on est au milieu, Alger. Alger. On est au milieu de nulle part. On trouve des supporters algériens. Alger, Marseille. Masha'Allah. Il m'a demandé, il m'a reconnu, il m'a dit, non, il m'a pas reconnu, il m'a dit, Raktounsi. En parlant, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, je suis venu supporter le Jazair. Oui, on est Dis ensemble. Mamara, Khawa, Khawa, wallah. Tunis, l'Algérie, Khawa Khawa. On est ensemble, on sera toujours ensemble. Oui, oui. L'Amérique de Pour la ceux qui n'ont peine pas de... suivi d'histoire entre la Tunisie, là, les gars, c'est du grand n'importe quoi. C'est fort ce qu'ils ont proposé. Déjà, ils perdent 5-1, c'est ça? Ils perdent 5-1, donc bon, c'est pas grave, c'est passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Match qui se termine, ils virent le Sabri Lamouchi. Et juste après, il y avait une rumeur qui a circulé direct sur Internet. Hervé Renard allait venir. Wesh, mais en fait, lui, c'est le sauveur de toutes les nations. Dès qu'il se passe une dinguerie dans un club, on ramène Hervé Renard. Ce mec, c'est quoi? C'est fou. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte de voir Hervé Renard à la manette avec cette sélection tunisienne. Il peut y se passer quelque chose. C'est compliqué, mais il peut y avoir quelque chose. mort. Regarde la moto. L'Amérique a la peine de mort. Voilà, I precious bike. L'Amérique de la peine de mort, les puritains ils sont là. Thank you, my friend. Thank you. Chant. Ils viennent d'Algérie. Gîte min Alger direct. Mal visa. Alors, il y a un mec dans les commentaires, il a dit Hervé Renard, c'est le sorcier blanc. Non, mais les gars, ce mec est à part, vraiment. Ma femme, 15 000 euros. لا 15 000 هذيك انا سلكت لها انا دفعت قبل الرونوفلومون Tu vois, Il a dit que les 15 000 euros, il s'est échappé parce qu'en gros, il fallait payer 15 000 euros de caution pour arriver sur le sol américain. Il avait réussi à faire un truc. Attendez, il a fait quoi? 15 000 euros. لا 15 000 هذيك انا سلكت لها انا دفعت قبل الرونوفلومون Tu قبل vois, ما Il l'a fait avant le renouvellement. J'ai pas compris c'est quoi le renouvellement, mais ok. قبل الرونوفلومون قبل ما يخرج القانون. d'accord. Ah, il a fait sa. Enfin, soit il est venu ici, ou soit il a posé sa candidature pour arriver aux États-Unis avant que cette règle n'entre en vigueur. فاهم تما سلكت نورمال الحمد لله. Femme بصح كاين m'appelle. جماعه ب 15 000 اورو 10 000 اورو Ouais. ما يخلصوها ويجوا. Les femmes Et il y a m'appellent. des gens pour 10 000, 15 000 euros, ils ont payé pour arriver ici. في الجزائر وجو في les États-Unis. ريت انا في الغوت. ما شاء الله. ديما معاك. On est ensemble. الله يحفظك. تحية جزائر. Et Bassem, il lui a dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus pour venir voir l'équipe d'Algérie. Pourquoi j'ai regardé ces stories en retard, les gars? J'ai trop la haine quand je les regarde. Alors ça doit être un moment de bonheur. J'ai trop la haine. Qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais, mes frères? Là, il avait les frères algériens, ils m'ont donné ce drapeau. Qu'est-ce que j'en fais, les frères algériens? Est-ce que je roule comme ça avec, mais ils risquent de se froisser? Il y a trop de respect. Ou, bon, ils l'ont accroché, ils m'ont dit roule comme ça. Moi, qu'est-ce qu'on fait, mes frères algériens? Est-ce que je le laisse comme ça? Ils frottent à la carrosserie, la route, la pluie. Non, ça, faut le garder, faut le plier. Vous en pensez quoi? Mais comment ils font pour accrocher le drapeau sur le capot? Ceux qui font ça, là. J'ai vu des équipes faire ça. Tu vois? Ça, c'est les frères qui m'ont filé le drapeau. Tu peux pas le laisser comme ça. Il prend l'eau, il prend tout. Moi, je le mets à l'intérieur, comme ça. En même temps, le match du football. Il se mouille pas. Voilà. On se doit de faire ça. Ferme-la, ferme-la. J'ai même pas vu ce qu'il a écrit. T'es tunisien, mais même pas de fierté à aller voir ta nation. Même si c'est à l'autre bout du monde, frère, ta nation avant tout. Et même si on est éclaté au foot, aucune fierté, Rouillet, tu m'as déçu sur ce coup. Ah ouais? Oh les gars, tranquille, il a rien fait. Ferme-la, wallah. Fermez-la, fermez-la. Vous connaissez la vie des gens, vous? Est-ce que vous connaissez la vie des gens? On a fait un programme. Ce programme-là, il était pour aller voir l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et l'équipe de France, parce qu'on est français. Le seul problème, c'est que moi, j'ai des restrictions judiciaires, on m'a autorisé d'aller de temps à temps. Malheureusement, la Tunisie joue à Monterrey au Mexique. Le truc, c'est que nous, on va aller au Texas, après le match des Algériens, pour voir si justement, on peut rentrer avec nos véhicules et notre matériel pour streamer au Mexique. Et on nous a tous dit, on nous a dit, c'est impossible. On verra ce que ça donne. Tout simplement, vous croyez que j'en meurs pas d'envie? Mais on peut pas dans le timing. Tout simplement. Si la Tunisie aurait joué aux États-Unis, wallah, on serait parti les voir. En wagon, quitte à traverser d'est en ouest. On l'aurait fait. Là, on traverse la moitié. Et en revenant vers New York, c'est comme si qu'on aurait fait les États-Unis de New York jusqu'à Los Angeles, au niveau miles. Donc fermez-la. Tariatoun, tu crois que j'ai pas la mort? Tout simplement. Maintenant, si j'avais pu, on serait allé au Mexique direct. Mais c'est chaud. Moi, l'idéal pour moi, c'est d'y aller en voiture. On rentre par Texas, Nouveau-Mexique et on rentre. À voir, Inch'Allah. On va aller à Dallas pour se renseigner exprès. Les gens, ils se rendent pas compte de la distance qu'il y a au sein même du pays, quoi. Ok. Attendez, est-ce que c'est fini ou pas? Tac, tac. Regarde. Tu crois quoi? On est venu à 5, alors on monte pas les têtes. Là, on a la régie. Ouais. Attendez, je rêve ou c'est la ville des Simpsons, là? Springfield. Là, on a Cut, le frère qui fait de la moto avec nous. Et là, on a Kader de Mermoz. Voilà. Voilà. On est venu à 5, hein, bien sûr, bien sûr. All right, boy. Il y a 2 Algériens, un Marocain, un Turc. Aïe, 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 aïe. C'est vrai, ils ont loué, regarde bien, ils ont loué un quoi, ça s'appelle comment ça? Jeep Grand Wagonneur, regarde ça. C'est la régie qui l'a loué, dis-le. Oh, regarde, c'est un appartement. Wallah, c'est un appartement ce bordel. V6 biturbo, hein, c'est un appartement, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Non, je préfère so British. Je sais pas si vous m'entendez. Les alligators de la route, faites attention. Les Algériens qui roulent pour le match. On est dans l'Ohio, sur l'autoroute. Et faut que je vous parle d'un phénomène aux États-Unis, pour ceux qui vont faire de la route et qui vont conduire, surtout les frères algériens là qui sont en train de rouler, faites attention. On appelle ça des alligators de la route. Tellement que il y en a de partout sur les bandes d'arrêt d'urgence. Pourquoi? La différence de température, le nombre de kilomètres, les camions qui passent, ça peut te tuer. Wallah, ça peut te tuer. Les alligators de la route, faites bien attention à ça. Il y en a de partout. Ok, je savais pas. Fais décaler. Bravo les Ivoiriens, bravo. Incroyable. L'Ivoire enfin arrivé qui gagne l'Équateur, c'est ça, 1-0? Incroyable.
à Indianapolis. On va enfin arriver pile poil pour le match. 11 heures de route. Un Tunisien qui marque contre la Tunisie. Qu'est-ce que tu veux? Le destin, il est tellement cruel, les gars, vous imaginez? Premier but du Tunisien qui joue avec la Suède. Il célèbre pas. Deuxième but qu'il met, il dit bon, allez, les gars, c'est bon, là, je vais célébrer. Putain, mais c'est tellement horrible. Tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise quoi? Voilà. Vas-y, je regarde plus, moi. C'est horrible. Bon, du coup, c'est... Force à mes frérots tunisiens, du coup. Sabri, casse-toi maintenant. Wallah, rentrons chez nous, la honte internationale. Jamais on s'est moqué de nous comme ça. Arrêtez de jouer dès maintenant. Déclarez forfait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Par Allah, je tenterai même pas de le Mexique. La dernière phrase, je la dirai pas. Donc voilà. Et après, j'ai entendu l'histoire comme quoi Hervé Renard allait arriver. Enfin, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Allez, on continue encore, les amis. Et Ah, il veut donner son avis. Chronique d'une catastrophe annoncée selon Bassem. Ouyeyemi. Il doit être 7h du matin chez vous. Ici, à Indianapolis, il est 1h. Wallahi l'azim. Wallahi l'azim. Ce qui faisait notre force, la solidité défensive, a explosé en éclats depuis que Sabri est venu. Rappelez. C'est tout? Ok. Sabri Lamouchine n'est plus le sélectionneur de la Tunisie, du jamais vu en pleine compétition, la Chouma, selon Romain Molina. Leur circuit de voiture de course, sinon voilà, ville étape. 7 heures de route, arrivé à Kansas. Oh my God. Oh. Yeah. Oh yeah, boy. Yeah. Thank you, Chrissy. Thank you, Not yours. Oh, it's not Thank you. Excuse me. Mr. Breaking. Excuse me. Trying to take Oh all the my Hey, God. What is it? Potatoes? potatoes. Is it the pork with Pig, Peppa Pig. Thank you, Christian. Enculé, comment ça donne faim, bande. Ah ouais. All right. Oh, moi j'ai une question. Pour cause, on peut faire ça en France, hein? Mais on le fait pas en France. It's America. On le fait... Ouais, mais America. ouais, mais je préfère la France. Je préfère. Vous avez compris pourquoi Bassem n'ira jamais au State vivre là-bas? Il y a trop, je sais pas. Moi, dans tous les cas, niveau nourriture, les gars, on met une tempête à tous les pays du monde. Ramène n'importe quelle spécialité du monde, tu la ramènes en France, elle sera incroyable. Qualité des ingrédients, enfin bref, je vous explique pas le truc. Mais voilà. Il est venu pour moi. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, viens voir, frérot, j'ai besoin de toi. Voilà, ça c'est pour moi. Ah là 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 là. On dirait il a snappé les départs de location, ça me fume. Avec l'équipe départ pour Kansas City, 7 heures de route pour rejoindre nos frères algériens. GB jusqu'au Kansas. Potato, c'est fini, c'est un total maintenant. Vous m'avez entendu? Potatoes, c'est fini. Ta Total, tu vas sur Apple Store, tu télécharges la. GB, c'est quoi? C'est les plans, c'est les dernières infos et c'est plein de surprises. Beaucoup de surprises, oh, ya. GB, on le partage depuis des années, force à lui, allez voir ce que c'est. C'est un snap à mettre de côté à chaque fois qui peut être très très intéressant. En résumé, GB, c'est salade niçoise de l'époque, quoi. Pourquoi? Et c'est quoi, en gros, ils ont plus le droit de snapper sur Snap? C'est quoi exact? Pourquoi ils vont sur Potato? Il y a un truc. Il y a un truc qui vont là-bas. Hollandais Orange Mécanique à Dallas. La quoi? La quoi? La nanana va statuer sur le limoges de Sabri Lamouchi. Ah, la Fédération tunisienne de football. Une réunion d'urgence a été demandée par des membres du bureau fédéral. Wahbi Kazri pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Alors du coup, c'est qui? C'est Wahbi ou c'est Hervé?
Issam Chaouli sur Sabri Lamouchi. En 2014, il était en Côte d'Ivoire avec Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Didier Drogba et d'autres. Et il les a fait sortir dès le premier tour de la Coupe du Monde. Alors imagine maintenant avec l'équipe tunisienne. Ah ouais, donc on a affaire à un Sabri Lamouchi. Un accord de paix. L'Iran a gagné la guerre. On reprend un petit peu l'histoire. Parce qu'ils ont perdu. On est sur leur route là, ils ont perdu. Ils ont voulu mettre un pays à genoux. Ils vont leur donner 300 milliards de dollars pour reconstruire leur pays. Ils ont voulu éradiquer l'Iran. Ils ont débloqué 24 milliards d'avoirs gelés par les Ricains. Les Américains ont voulu faire rentrer l'OTAN en guerre. Ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu faire rentrer l'Arabie Saoudite en guerre. Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à embrouiller les Chinois pour qu'ils coupent leurs relations avec l'Iran. Ils ont perdu la guerre. C'est des petites défaites, certes. Mais wallah, ils ont perdu leur aura à l'international. Et surtout, quand tu viens, tu es dans ce pays, tout s'éclaire et tu comprends pourquoi. Tu comprends c'est quoi leur conviction. Tu comprends pourquoi, surtout, ils veulent faire la guerre. Les Américains vivent beaucoup sur le prestige passé. Mais quand tu regardes et tu fouilles, quel prestige? C'est-à-dire, comme Charles III leur a dit, ouais, les Américains, là, les Européens n'auraient pas été là, vous parlerez allemand. Les Américains, ils parleraient français. Je me demande qu'est-ce qu'ils parleraient, quoi. Donc voilà, tout simplement. Tout ça, c'est un écran de fumée, ça a juste servi à faire monter les devises, le prix du baril, et surtout qu'on soit clair entre nous. Ils ont même pas réussi à réouvrir le détroit d'Ormuz tout seul. Donc oui, l'Iran a gagné la guerre. C'est là que c'est Vous êtes d'accord avec, avec ces arguments? intéressant. Israël a fait rentrer les États-Unis en guerre. Mais Israël, eux, stratégiquement contre l'Iran, comme je vous l'ai dit depuis le début, Israël et l'Iran, ils s'en battent les couilles. Israël s'en fout de l'Iran, parce que finalement, c'est la même assiette. Israël, eux, continuent de faire ce qu'ils ont à faire au sud Liban, sur la bande de Gaza. Pour eux, leur plan marche comme sur des roulettes. Celui qui a perdu et le hamar, qui n'a pas de cervelle, qui s'est fait avoir, c'est l'administration Trump. Tout simplement. Et je me le répète encore, quand tu parles ici aux autochtones dans ce pays, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de cérébralité. Et ça, c'est vrai et c'est réel. Donc voilà, tout ça pour ça. 4 mois ou 6 mois de guerre, je crois. Voilà, où on en est arrivé. Et rappelez-vous, on faisait des radios, on parlait de ça depuis le début. Leur intérêt aux deux pays qui font I, leurs intérêts ont été préservés, tout simplement. Mais il y a beaucoup de pays sunnites, des incapables, qui peuvent te dire que Iran et Israël mangent dans la même... Très très important. Au niveau des peuples, l'opinion américaine est consciente de la scission qu'il y a entre eux et Israël. En gros, j'ai envie de te dire, il y a quelque chose qui s'est cassé entre eux. T'es sûr que l'administration Trump contre l'administration de Netanyahou, Wallahi l'Adim, l'administration américaine s'est rendue compte que Israël les a mis dedans tout en préservant leurs intérêts. Ouais, mais c'est quoi les intérêts des Américains quand ils aident Israël? C'est quoi exactement l'intérêt que je veux comprendre un peu? C'est-à-dire prendre Gaza, ainsi de suite, pendant que, en fait, ils ont appelé les Américains pour faire diversion, tout simplement. Maintenant, on verra les générations futures. Mais ça, c'est une claque monumentale. Parce que si les Américains aident les Israéliens, Immeuble, déjà, il y a un intérêt derrière. Moi, quand tu me parles business, quand tu parles de géopolitique, quand deux États s'associent, ça se dit comme ça s'associe, bah il y a forcément il y a un intérêt derrière. Donc c'est quoi l'intérêt des Américains? C'est par rapport à quoi? Il roule et à côté, il tire sa voiture normale, tu vois. Aïe, 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 c'est ce soir ou jamais. Là, Union Station, c'est le point de rassemblement des supporters algériens venus du monde entier. Alhamdoulilah, on est fiers et honorés de partager ça avec nos frères algériens et nos frères maghrébins. Hier, j'ai vu des Marocains, ils m'ont dit qu'ils allaient venir, des Marocains de France. Ils allaient venir aussi supporter, c'est normal. Moi, en tant que Tunisien aussi. Et Inch'Allah que tout va bien se passer avec nos frères algériens. Cholé, cholé, cholé! Les Algériens d'Alger. Quelle parole quand je vois ça après tout ce qui s'est passé. Ça m'attriste quand je vois tout ça. Les Algériens. Non, ça on n'a pas vu parler.
Ah, il y a de la musique, j'ai compris. Ok. MDR purée, t'es investi quand c'est les DZ. Putain, mais vraiment, les gens. Ah, ils aiment trop la fitness, c'est une dinguerie. Ferme ta gueule, j'ai fait la même pour vous sous 35 degrés à New York. Roh Kawoud, c'est Maghreb United à vie pour moi. Voilà, dis-leur. Ah, vraiment, il y a des gens qui. T'as envie de les tarter. C'est terrible. Oh, incroyable. Pour ceux qui ne savaient pas, le gardien de Cap-Vert avait 50 000 abonnés avant le début du match. Quelques heures après le match, il a eu, je crois, plus de 40-50 millions de followers sur Instagram. Comme quoi, des fois, vraiment, une Coupe du Monde peut vraiment lever une carrière de quelqu'un. Hein. Parce que là, il gagnait de l'argent avec le foot, mais là, il peut gagner de l'argent avec des contrats, des sponsors. Ça donne vraiment des carrières, le football. Surtout les Coupes du Monde. Ah, c'est les aléas du... Pneus crevés avec vos yeux. Ah ouais, c'est à cause de nous, c'est la haine. Ah ouais, d'accord. de pneus, ils nous arrangent, ils sont bons, ils sont bien, ils sont au top. Je vais faire une pub. Tous ceux qui passent dans l'Arkansas, venez voir ce garage. Bah ça va. Il nous l'a réparé tout de suite en avant Guingamp. C'est des bons. C'est des bons, c'est des bons. On vous met le sweep-up, rajoutez. Bishnen Depternti. Tu sais ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Wallahi, je vous parle en vrai. Sabri Lamouchi, je n'ai aucun problème avec cette personne. C'est un Lyonnais, c'est un mec qui habite à la Duchère, qui a grandi là-bas. La grand-mère de mes enfants, elle était cul et chemise avec sa mère. Les Lamouchi, c'est une famille comme ça. Wallahi l'azim. Azdine Mouchmouch, un frère à moi qui habite à Léo-Lagrange, qui a grandi avec moi. Il est marié avec l'une des sœurs. Niveau football, Sabri Lamouchi, c'était un excellent milieu de terrain. Un numéro 8 relayeur, on n'a aucun problème avec ça. À Auxerre, Monaco, Parme, Inter Milan, Genoa, Marseille, il est pas mal. Il était pas mal. Évincé des 8 en 98, si il avait eu et été en Coupe du Monde, il aurait eu une carrière différente. Malgré tout ça, c'est le seul des 8 qui s'en sort très bien. Niveau entraîneur, wallah, il est zéro. Il est parti en Côte d'Ivoire en 2014 avec un groupe largement à sa portée pendant la Coupe du Monde, avec d'excellents joueurs, dont Drogba, donc Gervinho, Gervais Yaoukouassi. Qui c'est qui s'en rappelle de lui? Gervinho. Il y avait lui, j'aimais bien l'équipe ivoirienne où il y avait Zokora. J'aimais beaucoup cette équipe-là, là. Il y avait Gervais Yaoukouassi, il y avait Drogba, il s'appelle comment? Wilfried Bony. Les Ivoiriens, ils ont des bons joueurs. Hein. Tu sais, ils ont des bons joueurs. Comme quoi, c'est pas parce que t'as fait une très belle carrière de foot que tu vas forcément être un très bon entraîneur. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, qui c'est qui a inventé ce mythe-là, mais c'est pour ça que des fois, t'avais des joueurs amateurs et on disait, mais ils avaient pas une vraie légitimité à parler de football. Mais c'est pas parce que t'as pas fait de foot ou t'as joué qu'en amateur que t'as pas une très belle philosophie de jeu, tactique et tout. Faut vraiment dissocier. Hein. Et heureusement qu'on a eu des entraîneurs qui l'ont prouvé, notamment, je crois, Mourinho, qui n'était pas très 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 gros joueur, mais qui a prouvé. On en a eu des entraîneurs comme ça. Ça veut absolument rien dire. C'est un métier à part. Entraîneur, c'est un métier à part. A tire that is the same exact size and will fit on this wheel for you. The only difference is it's a cross climate, so the ride quality would probably be different unless you replace them with all four of the same tires that we have in stock. Alex, I pay. C'est tout ce qu'on a entendu. Alex, je paye. Alex qui est le mec qui lui a prêté la Bentley d'ailleurs. Mais ouais, ça doit être relou parce que je pense qu'une Bentley, ça doit être peut-être 4 roues motrices, donc forcément changer les 4 pneus. Non? Peut-être que je me trompe? Je sais pas. Les experts en automobile, vous me direz dans les commentaires. On a roulé un petit peu. Une voiture comme une Bentley, tu vas pas me dire que tu peux changer que un pneu, c'est pas possible. Théoriquement, quand c'est une 4 roues motrices, tu dois changer les 4 pneus à chaque fois. Quelqu'un m'avait raconté ça parce qu'il avait un SQ5. Il m'a dit, tu sais que moi, si j'ai un pneu qui saute, je dois changer les 4. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est 4 roues motrices. Je peux pas changer que 2 pneus. Ah, je crois, hein. J'espère qu'il m'a pas menti. Alhamdoulilah, il m'a dit la prochaine fois, c'est 1000 $ cash ou 3 jours de Habs. Oui, allez. Aïe, 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 aïe. Bassem se prend des amendes déjà. Welcome, hein. « 400 km de ligne droite. Je suis en train de coller. » Beaufland. Beaufland. Voilà Beaufland aux États-Unis. Il a que ça à faire. Voilà. Donc on va en guerre pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais pourquoi il a 2 pneus à l'arrière? Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Allah, Aichi qui sert à quoi ce machin là? Hein?
C'est lourd. Pur sang américain. Regarde-moi ça, regarde-moi cette merde. Mais qui c'est qui roule avec ça, Rahabouldик? On est arrivé à Kansas City, alhamdoulilah. Histoire de drapeau. Il y a une chose qui m'a marqué dans cette ville, qui me marque dès l'entrée, c'est le nombre de drapeaux qu'il y a. De partout. Si je te montre tous les drapeaux qu'il y a de partout, mais là regarde, je sais pas si tu arrives à voir, tout au long de la rue. Tout au long de la rue, il y a des drapeaux. On va vous montrer après. En France, tu fais ça, Wallah l'Adim, c'est un gaucho de Khra, un blanc, qui jongle devant les bureaux tabac, qui crache du feu, qui va retirer le drapeau français. Pourtant, sa mère, elle est française, son arrière. C'est un Français pur, mais il va le retirer. Oh non, non, tu sais, tous les petits-enfants de Robespierre, Danton, tous les petits bâtards, là, tous ces gens-là. Et regarde aux États-Unis le patriotisme exacerbé. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, tout au long de la rue. Et va le toucher, le drapeau. Hein. Va l'enlever, va le toucher. C'est la chaise électrique. Regarde-moi ça. De partout, de partout, de partout. Regarde, regarde, regarde. Voilà. Et ne me dites pas que c'est l'effet Coupe du Monde. À New York, on a vu tous les drapeaux. Tous les drapeaux, on les a vus ici, non? Voilà. Et je m'attendais à plus, les gars. Je suis parti voir la voiture de Bassem. Je pense que ça doit être une de la même année. Peut-être que je me trompe, mais à vérifier. Donc ça doit peut-être être une Bentley 2016 V12, du coup, si je me trompe pas. Oui ou non, je sais pas exactement si c'est un V12 ou pas. Je n'ai pas l'impression. Un V12 dans une Bentley? J'y crois pas. Hein. Je pense pas. Je pense pas que c'est un V12. Parce qu'il y a écrit W16. Je pense que c'est une référence. Bref, 9 litres 6. Je m'attendais à beaucoup plus, mais 608 chevaux. Mais c'est quoi ce monstre? 600 chevaux, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Putain de merde. C'est quoi ce monstre? Frère, on est à Kansas, c'est un Marocain. Dis-moi ce que tu es venu faire ici, frérot. Les vacances, c'est voir le match. Hein. Voir le match. J'étais à New York, Wallah. Si tu savais le nombre d'Algériens qui regardaient le match aussi. Ah, bah, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir jusqu'au bout du monde. Tahya Maghreb, Dima Maghreb. Merci, le Salam frère. alaikum. On est arrivé à Kansas. Et hier, j'avais donné ma parole au frère en lui disant, Wallahi, le drapeau que tu m'as donné, je le mettrai à Kansas dans de bonnes conditions. On est arrivé à Kansas, soleil magnifique. Voilà. On va se reconnaître comme ça maintenant. J'essaye de pas trop le froisser, mais on va se reconnaître comme ça. À New York, si on s'était si étendu que ça, il n'y avait pas de circulation, bon, non, on l'aurait fait. On a fait ce qu'on a pu. Dima Maghreb, Tahya Maghreb. Incroyable. Ah, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos TikTok où des gens montraient le drapeau algérien qui flottait. Et dans certaines vidéos, en fait, tu voyais le drapeau algérien qui flottait plus que les autres. Est-ce que vous avez vu ces vidéos-là ou pas? Je sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais si c'est vrai, c'est incroyable. Genre, tu voyais le drapeau à côté algérien et t'avais d'autres drapeaux à côté. Et le drapeau algérien, il flottait plus que les autres. Je sais pas si c'est explicable ou pas. Les gars, faut que vous m'expliquiez pourquoi. C'est incroyable. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bassem, T'es un LAS. Ah ouais. t'es un lehès des Algériens. Bassem, t'es un lehès des Marocains. En tant que Maghrébin, je préfère lehès les Maghrébins que être Maghrébin et lehès les Congolais, les Sénégalais, les Zimbabwéens. Chacun a son style, mesdames et messieurs les Maghrébins. Hein? Montez là-dessus et faites l'avion sur Kansas City. Dima Maghreb. Bon, bien évidemment, il a raison. Moi, les nationalistes, je comprendrais pas. Moi, j'aime bien les gens qui défendent leur pays, il n'y a aucun souci, mais rabaisser ton voisin pour du nationalisme, je trouve ça vraiment nul à chier, vraiment. Tu peux critiquer des pays qui sont plus loin, mais ton voisin... J'ai un scoop. Hervé Renard a pris l'avion pour prendre la Tunisie. Info à vérifier, mais elle vient de Tunisie direct. Vous l'applaudissez, vous l'applaudissez. Parce qu'ils sont ringues, ces ricains. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, Hervé Renard. You feel something, comme ils disent les Américains. Do you feel something? En vrai, je sais pas, on verra ce que Hervé Renard proposera. Mais le sorcier blanc va arriver, et là, les gars,
faites attention parce que lui, il peut vraiment faire des miracles. On l'a vu notamment avec l'Arabie Saoudite contre l'Argentine. Il nous a montré que c'était possible. Les joueurs de l'équipe nationale sont partis à la rencontre des supporters tunisiens devant leur hôtel. نشوفوا معاكم بقله لهم اي واحد عامل لكم مشاكل بقله ليه العبوا عاملين جوي العبوا انساوها الحكايه انساو كل ماتش Alors, j'ai pas trop compris le tunisien, mais en gros, il a dit jouer et oublier ce qui s'est passé ou jouer sans penser à quoi que ce soit. Je sais pas. Avec Dieu. Si Hervé Renard sera le nouveau sélectionneur de la Tunisie, sauf retournement de situation improbable, ce qui est toujours possible vu cette drôle de fédération. En fait, j'imagine le mec qui va arriver. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Le mec est forcément pas aux États-Unis, donc il va venir en avion. Enfin, il va venir en avion. Imaginez les gens l'attendent. Non, mais les gars, en fait, il va venir comme le statut du sauveur. C'est ouf. C'est une dinguerie. Consciente d'être en grande difficulté, la Fédération tunisienne de football a proposé cette mission commando et un projet plus global qui dépasse la Coupe du Monde en lui accordant des garanties. Renard ou non, cela ne doit pas changer pourrait nous faire la un point. même chose qu'il a fait dans la cohésion de groupe et dans l'envie. Ce mec-là, il te donne l'envie d'avoir envie. J'espère qu'à la mi-temps, avant le match, le prochain match de Nahna Touensa, il va nous regarder dans les yeux et il va leur dire. Mais là, il ne pourra pas le dire en anglais, le dire en français. Mais moi, je te le dis en anglais. Don't feel something. It's a World Cup, guys. Give everything. C'est la Coupe du Monde, faut tout donner. Kansas Eh ben, putain, l'anglais de Bassem s'est amélioré, c'est incroyable. City Union Station. Le rendez-vous avec tous nos frères algériens. On doit gagner. On a vu Allez, Bassem France, yes. Je suis tunisien, mais avec les Algériens. T'es parti dans un club, bon, tu viens de France, Non, je vais l'Algérie. tu parles aussi bien français, t'as d'accent et tout. Ouais, c'est vrai. On les a vus, il y en a, ils ont vu des fusées sur Mars, d'autres professeurs de tennis, alhamdoulilah, la diaspora, elle est grande, elle est bonne. 1, 2, 3, viva l'Algérie! En fait, c'est quand je vois ces images-là que je me dis peut-être que c'est en fait, nous en France, on est peut-être la pire diaspora. Hein. Pas nous, parce que nous, on est des bons gars, on est des gens bien, mais ceux qui font de l'ombre aux Maghrébins de France, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous pensez qu'il y a pire comme endroit qu'en France, en fait, en termes de Maghrébins? J'ai l'impression que les gars, on a... Ah, c'est chaud. Hein. Ça fait plaisir, on va voir, on va faire une photo vite fait. Enfin, en gros, la question, ça serait dans quel pays où il y a la pire communauté, on va dire. Celle qui a la pire communauté cachée, on va dire. Vas-y, je vous prends en photo ensuite, tu me prends en photo. Aïchek, merci les frères. Allez, viens, c'est quoi votre pronostic ce soir? C'est quoi votre pronostic? Demain, Inch'Allah. 3-1 pour l'Algérie. Non, je dirais pas de points, mais l'Argentine ne gagnera jamais. Moi, je pense. C'est bon. C'est bon. On a Adel, c'est pas Hey, Adel, ça va, Adel? Ah, on dirait que le caméra. Subhanallah. On dirait que le caméra. Comme le monde, il est petit. Wesh, Adel. Voilà, Adel. والله عادل ايش تعمل عادل؟ بتجي معنا ولا؟ قال لك تجي هذا Il lui a demandé s'il allait venir avec nous ou pas. تعرف اسمه تاع هذاك اللي تورني معاهم هذاك اللي شبه لي شويه شباب وديها لهم في تونس اسمه اللي يلعب اكسيدون نضال وي تعرفوا نضال هذا خير منه باش تبقى والله شو يعمل هو؟ يلعب في الوين؟ يلعب فين؟ نعرف هذا الشيء تعرفه نعرفه تونسي معروف هو معروف. حبينا نقول لكم الماتش اللي خسرتوا فيه 5 قدر الله ما شاء والله فعل. العظيم اسمع هيرفي رونار يجو جا تو جا هيرفي رونار بور لا تونيزي وحش مع القيامة تحية تونس. Aux États-Unis, ça rigole pas. Tu vois ça là? Parking spécial, enfin, place de parking spécial pour les vétérans. Les vétérans de guerre. Merci pour votre service. Et les vétérans de guerre, on leur laisse la place en priorité. Tu vois comment c'est fait ici? Comment ça respecte? Voilà. Est-ce qu'on devrait faire la même en France?
On n'a peut-être pas la même philosophie de guerre qu'eux, peut-être que vraiment c'est ancré dans le pays, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est mis dans les transports en commun, hein. Je crois, de ce que j'ai compris, par rapport à l'ordre de priorité dans les transports en commun, t'as les blessés de guerre, après t'as les femmes enceintes, après t'as les gens blessés, enfin je crois, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ça. It's easy to see all of your subscriptions and cancel the ones you don't want in just a few taps. And you can save 2700 km en 2 jours. Wallah el-Adim. New York, Indiana, Kansas. T'imagines, c'est comme si j'ai fait Lyon-Istanbul. C'est fou. Je vais dormir 2 jours. Non, je vais dormir. Et on va se lever tôt demain parce que c'est le match Algérie-Argentine. Aïe, 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 quand j'entends ça, j'ai envie de devenir fou. Ça me crispe, ça me rend nerveux.